L'As Rougeoyant l'autre jour n'a pas fait sa course dans l'épreuve de groupe. Le cheval était dans un jour sans, il n'était pas très motivé. Bruno de Monzé pense qu'il a parfaitement récupéré, que c'est un bon poulain, il l'a toujours bien aimé. Il pense qu'aujourd'hui, en redescendant de catégorie, l'As Rougeoyant peut refaire parler de lui. Le terrain, il n'a aucun recul sur le terrain, mais en tout cas, il dit que son cheval est très bien. Et on lui met les peaux de mouton sur les Australiennes pour essayer qu'il soit beaucoup plus à son boulot. Il pense que ça peut être bénéfique. Et enfin, pour le numéro 6, c'est Noté Bianca qui reste sur un succès. Elle n'a pas couru depuis le mois d'août, mais c'est pas gênant. Pas de pépin de santé. Satoshi Kobayashi a attendu cet engagement. Il voulait parcourir entre deux. Il dit que la pouliche est bien. Bon, certes, c'est peut-être un peu relevé, mais elle peut se placer. Ouais, elle a déjà réalisé de bonnes performances. Alors on notera qu'elle avait été dominée par Twinkly le 16 juillet à Compiègne. Et on l'a vu dans la course de référence de la Cressonnière, Twinkly, la Cressonnière qui a laissé à 5 longueurs derrière elle Twinkly. Donc ça peut nous servir évidemment de valeur étalon. Oui, le numéro 1, vous faites bien de le préciser. Hier australienne pour la première fois pour Rougeoyant, qui est un poulain qui a déjà gagné à ce niveau. Il avait enlevé le 14 juillet à Longchamp le prix Roland de Chambure. Et il a tenté sa chance ensuite dans le prix Jean-Luc Lagardère. C'est vrai que c'est le concurrent le plus titré, c'est ce que me rappelle son entraîneur. Lui est déjà Black Type, puisqu'il est vainqueur de course principale. L'autre jour, sa sortie ne compte pas. Mais c'est vrai que le numéro 4, la Cressonnière, écoutez, elle est invaincue. Et c'est une fille de Le Havre, donc apparemment le terrain ne devrait pas la déranger. Donc c'est vrai qu'à peu près logiquement les parieurs l'ont installée favorite. Et François Rowe parlait des lignes pour son poulain Saadjid. C'est vrai qu'il a souvent été dominé par de bons éléments. Zirgon, un poulain Al-Shakab Racing. Il avait été battu également par Apple Betty qui participait hier au prix des réservoirs. Jean-Claude Rouget qui s'y est classé 5e. Ouais, parce qu'il n'a gagné qu'une G, on aurait pu faire G, ouais. F, D, B, voilà. Remonter alphabet, mais mon François Rowe l'a expliqué. Je pense que son poulain de la qualité est suffisante pour faire l'arrivée de cette course. Allez, le numéro 1, Rougeoyant. La Kazakh de Gérard Augustin Normand, il sera le dernier à entrer dans sa stalle. Et on pourra ensuite s'élancer pour le prix Isonomie. Une épreuve qui se disputait les années précédentes à Chantilly et à Saint-Cloud. Tous dans les stalles. Et il s'élance pour la 4e épreuve, la listote du jour, le prix Isonomie. Les deux ans qui s'affrontent sur 1600 mètres avec un très bon départ de la favorite. Le numéro 4, la Cressonnière qui s'installe tout de suite aux commandes de l'épreuve. Le numéro 5, Secret Existence, c'est en 2e position avec à sa hauteur le numéro 3, Floodlight, Kazakh Gros Bleu. Noté Bianca, le numéro 6 et 4e le long de la corde avec à son extérieur le numéro 2. Il s'agit de Saadjid. Et c'est l'As Rougeoyant qui pour l'instant est 6e et dernier. Les concurrents sont à la moitié de la ligne d'en face avec la Cressonnière, le numéro 4 qui a toujours le meilleur. En 2e position se trouve le numéro 5, Secret Existence. Floodlight, le 3, est à l'extérieur. Alors que côté corde progresse le numéro 6, Noté Bianca. Saadjid, le numéro 2, est toujours à l'arrière du petit peloton devant l'As Rougeoyant. Entrée du tournant final. Positions qui n'ont pas changé. Toujours la favorite, la Cressonnière qui est le meilleur. Confiée à Christophe Soumillon. Secret Existence, le numéro 5. Kazakh Vert, Toc Rose est 2e. Noté Bianca, le numéro 6, s'est rapproché le long de la corde. Elle est maintenant derrière l'animatrice. Floodlight, le numéro 3, est à l'extérieur. Juste devant le 2, Saadjid. Hélas, Rougeoyant. Allure plutôt modérée, toujours sous la conduite du numéro 4, la Cressonnière. Le 5, Secret Existence, maintenant vient quasiment à sa hauteur. Floodlight, le numéro 3, tente de quitter l'arrière-garde. Il est maintenant 3e. Aux côtés du 6, Noté Bianca. Saadjid, le numéro 2, qui patiente toujours derrière. Alors que Rougeoyant, le numéro 1, est lancé complètement à l'extérieur par son partenaire. La dernière ligne droite, les concurrents qui finissent sur un sprint avec la Cressonnière, le numéro 4, qui tente de redémarrer devant le 6, Noté Bianca. Alors qu'à l'extérieur, Floodlight, le numéro 3, maintenant tente de refaire du terrain en compagnie du 5, Secret Existence. La Cressonnière, le numéro 4, qui repart devant tout le monde pour s'imposer une nouvelle fois. La Cressonnière qui remporte ce prix Isonomie, qui demeure invaincue. 3 courses, 3 victoires, 2e place disputée entre le 6, Noté Bianca, et le numéro 5, Secret Existence. Victoire facile numéro 4, la Cressonnière qui demeure invaincue. 3 courses, 3 succès. Et c'est pointu pour la 2e place entre les numéros 5 et 6. En tout cas, pas de problème pour le numéro 4 qui gagne brillamment. Et puis sans préférence pour la 2e place entre les numéros 5 et 6. 4e place en retrait pour le 3, Floodlight. Ouais, on a fini sur un sprint à l'arrivée de cette épreuve. On n'est pas allé très vite parce que Christophe Soumillon a endormi le peloton. Oui, exactement, et il a monté une course d'attente devant en fait. Et personne n'est venu le contrarier en tête. Et du coup, il a pu accélérer au moment où il l'a souhaité. Et derrière, les autres avaient du terrain à refaire sur sa partenaire, la Cressonnière, qui s'impose toutefois très nettement. Je ne sais pas si, avec un autre scénario de course, elle aurait été contrariée parce qu'elle fait preuve d'une nette supériorité.
Vous voyez, pourtant Floodlight, qui était présenté comme son plus sérieux rival, n'est pas très loin. Mais il ne pourra pas remonter la représentante de Jean-Claude Rouget, Écoutez, qui s'impose encore une fois dans un très bon style aujourd'hui. 3 courses, 3 victoires, la Cressonnière qui était bien la bonne favorite. Elle qui a en plus apprécié la piste collante.